les pinceaux. Bonjour, je me présente, donc Pierre-André Caron, docteur en informatique, maître de conférence en sciences de l'éducation, et c'est moi qui animerai la partie réseau du cours réseau et services pour le e-learning. Alors pourquoi du réseau? Quand on est ingénieur IPM, eh bien l'ingénieur IPM doit être capable de piloter des actions qui seront réalisées par des ingénieurs, des équipes réseau. Il doit être capable également d'organiser la mise en place de nouveaux services en coordination avec ses équipes, ou bien de placer des plateformes de formation chez un hébergeur dans un système. Le chef de projet e-learning doit être capable de répondre à un appel d'offres. Dans le cadre de votre formation, vous serez amené à vous constituer en équipe, à répondre à un appel d'offres, et dans cet appel d'offres, eh bien, il y aura une partie réseau. Le chef de projet e-learning doit être capable d'intégrer une solution e-learning dans un système d'information complexe. Vous verrez à la lecture des différents mémoires des précédents étudiants que le dialogue avec les systèmes d'information sont toujours très difficiles. Enfin, il doit être capable de définir les services à offrir. Alors, définir ces services-là en collaboration avec les pédagogues, mais également avec les informaticiens. Enfin, le chef de projet e-learning doit être capable d'adapter l'organisation d'un dispositif de formation aux contraintes d'un dispositif technique existant, plateforme de formation par exemple. Mais aussi dans l'autre sens, il doit être capable d'adapter la plateforme, les services, choisir de nouveaux services en fonction des modalités pédagogiques inventées par son équipe. Alors, si on reprend les différents contenus du cours, eh bien, on commencera par un premier cours sur le modèle OSI, c'est-à-dire la structuration en couches. La structuration de ce modèle peut être très utile aux personnes désirant comprendre le fonctionnement des équipements réseau et des logiciels communicants. Dans la deuxième partie, nous verrons les réseaux, les services, différents réseaux, les passerelles, les principes de base du fonctionnement de l'Internet. La troisième partie, nous nous intéresserons à l'adressage, les problèmes que pose cet adressage, l'identification des ordinateurs dans un réseau. On regardera l'adressage IPv4, l'adressage IPv6, on aura toute une série de problèmes là-dessus. La quatrième partie, eh bien, nous regarderons, ce sera l'étude des protocoles d'application. Et puis, nous terminerons par une étude de cas où vous aurez à résoudre des problèmes concrets. L'organisation des modules, eh bien, ce module est découpé en 5 phases que je vous ai appelées. Pour chaque phase, vous aurez des contenus qui sont distribués, des objectifs à acquérir, et puis vous aurez un travail d'auto-formation qui vous sera proposé. Des exercices auto-corrigés. Enfin, la validation aura lieu sous forme d'une étude de cas et d'une épreuve terminale. Sur Axel, la plateforme Axel, eh bien, vous verrez toute une série de listes dans l'atelier. Vous aurez le planning de la formation, les tâches de l'UE à réaliser. Certaines tâches sont optionnelles, d'autres sont obligatoires. Vous aurez les 4 cours qui seront déposés. Dans ces 4 cours, vous pourrez poser des questions, rendre vos travaux. Enfin, vous aurez une liste qui sera consacrée à l'étude de cas et un casier de rendu de cette étude de cas. Voilà, et au plaisir de vous rencontrer. Donc, ça sera la partie réseau débute l'été prochain. Et donc, environ fin juin, début juillet. Voilà, au revoir.